Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo, donc ça sera mon point de lecture dans toutes les lectures que j'ai lues, que je lirai et que je suis en train de lire. Donc là je vais essayer d'être assez rapide en fait parce que j'ai au moins 18 livres, parce que 18 livres à vous présenter, donc ça va être un peu rapide. Hein. Donc j'ai lu les tomes 2 et 3 de Fairy Tail. Donc en fait je sais plus trop si j'avais déjà présenté le tome 2. Je ne sais plus. Bref, dans tous les cas, j'ai adoré ces deux tomes-là. Là, je suis en train de lire le tome 4 et le tome 5 actuellement. Enfin, j'ai presque fini le tome 4 et là, je vais commencer bientôt le tome 5, voilà. Mais j'adore un truc de malade. Ça me fait trop rire. J'adore les dessins. C'est vrai que je pense qu'il va y avoir un petit problème au bout de... Enfin, les prochains tomes que je vais lire, je pense qu'il va y avoir un petit problème avec tous les personnages qu'on va voir apparaître parce qu'il y a vraiment beaucoup de guildes et je vois qu'à chaque fois il y a toujours un nouveau personnage qui arrive, donc pour les mémoriser ça va être un peu compliqué, mais j'ai déjà mes préférés. Donc j'ai Gray qui est là, je l'adore, il pratique la magie de glace et moi je trouve ça mais trop stylé, et Ezra aussi que j'aime beaucoup, elle est vraiment badass je trouve. Voilà, donc c'est une guerrière qui utilise les armes et tout et j'adore trop. Donc là, le tome 4 que je suis en train de lire, il est vraiment trop bien aussi. Donc j'adore cette série. Je ne regrette pas du tout de l'avoir commencé. On va mettre ça oula, là. Donc ensuite, j'ai lu les tomes 4 et 5 de Wolf Girl and Black Prince de Ayuko Hata. Donc là, j'ai adoré. Donc là, je me suis acheté il y a très récemment la suite parce que je voulais vraiment absolument lire la suite. J'adore un point pas possible, j'adore le personnage de Sata, donc c'est lui, je trouve mais trop beau, et son caractère, je l'adore. On pourrait dire que c'est un gros connard, mais il y a quelque chose qui fait que, peut-être derrière cette apparence de glace, un peu glaciale, un peu très dure, j'aime beaucoup, il y a peut-être quelque chose qui est caché derrière ça, et j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Donc voilà, je continuerai cette série avec plaisir, et j'adore aussi les dessins. Ensuite, j'ai lu Confession d'une accro du shopping, le tome 11 de Psy Changeling et le tome 2 de Freaks Kill. Donc je tarderai pas dessus, enfin, je vais pas m'attarder là-dessus en fait parce que je les ai présentés dans mon bilan du week-end à 1000. Donc là, j'ai mis un 3,5, un 4 sur 5 et un 3,5 sur 5. Voilà. Donc ensuite j'ai lu Marjane, la crypte de Marie Pavlenko, donc j'ai mis un 3,5 sur 5. C'est juste que le livre ne m'a pas plu, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais il manquait quelque chose en plus qui m'aurait fait kiffer à mort, voilà. Parce que le monde qui est créé, je trouve qu'il est vraiment excellent. Donc c'est dans un Paris actuel, mais pas en parallèle, mais je veux dire... on va dire dans un monde entre guillemets caché, enfin en dessous de Paris, voilà, on va dire ça. Il y a des créatures surnaturelles et ce sont les nymphs, voilà. Et franchement l'univers qui est créé par rapport à ça, c'est vraiment très bien. C'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi. Après les personnages, je me suis vraiment pas attachée à eux. Personnage principal, la fille Marjane, elle m'a pas, ça l'a pas fait entre elle et moi. Et Matt, je crois, oui c'est Matt je crois qu'il s'appelle, je ne sais plus, bref le garçon, pour ceux qui ont lu ce livre, je l'ai beaucoup plus apprécié de par son caractère, parce que c'est toujours un caractère un peu genre hautain, un peu froid, mais qui cache derrière ça quelque chose, voilà. Donc j'ai vraiment bien aimé, je ne sais pas s'il y aura une suite, mais voilà, franchement un univers très original. Après, j'ai lu Fangirl de Rainbow Rowell. Donc là, je lui ai mis un 4,5 sur 5. J'ai mais complètement adoré. Il me manquait quelque chose pour que ce soit un coup de cœur. Mais j'ai adoré, je l'ai lu mais assez rapidement. C'est un gros pavé de 500 pages. Je l'ai mais adoré. Et j'ai la version VO.
c'est le collector, et on a un extrait du nouveau roman de Rainbow Rowell qui s'appelle Carry On. Et ce livre-là, en fait, va parler des personnages de fanfiction du personnage principal. Donc ça, j'ai trouvé ça mais super original. Donc j'ai vraiment hâte de lire ces histoires. Je crois que c'est un contemporain. Par contre là, c'est sur Simon Snow. Oui, voilà, Simon Snow. Donc là, c'est l'univers, c'est un livre qui traite de magie, etc. Et en fait, c'est Kat qui va écrire une fanfiction sur eux, et voilà. Donc elle va arriver à l'université avec sa soeur jumelle, et sa soeur jumelle, elle, qui au départ avec Kat, voilà, c'était fanfiction à fond dedans, et arrivée à l'université, eh ben, sa soeur jumelle, elle a décidé d'arrêter ça. De s'ouvrir aux autres, de faire la fête, de faire des rencontres, etc. Et Kat, elle, est toujours dans ce monde de fanfiction. Et j'ai beaucoup adoré, ça m'a fait penser aux années 2007-2008, où je lisais beaucoup de fanfiction, et j'ai adoré tous ces petits rappels, j'ai envie de dire. Et j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Levi. Je l'ai mais adoré. Pour moi, il est juste, mais il est craquant, il est juste mais parfait, il est trop chou, franchement. C'est voilà, Kat, elle est dans son truc, mais lui il la suit entre guillemets, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si ça, je vous le conseille fortement, un très bon contemporain, je trouve. Ensuite, j'ai lu le tome, je sais plus, le tome 2 d'Ar YouTube, et le tome 3 Crash Into You de Cathy McGarry. Donc là, c'était un young adulte, voilà. J'avais lu le tome 1 qui est hors limite en français, donc là c'est des VO. Donc j'ai mis initialement 3,5 sur 5, 3 sur 5. Parce qu'en fait, j'ai eu un problème. J'avais complètement oublié comment était la young adulte contemporaine. Et moi, là, en ce moment, je lis un peu plus de new adulte. Donc, c'est un peu plus adulte, j'ai envie de dire. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gaminerie pour rien. Après, il y a des sujets qui sont vraiment très bien... qui sont très bien traités. Par exemple, sur les enfants... de la DAS, sur... voilà, bah, c'est un peu ça, oui. Sur celui-là, c'est... bah, je sais plus trop, en fait. Bah, bref, en tout cas, c'est sur des couples, et à chaque fois, on a par exemple celui-là. Donc là, c'est le gars, il vient d'une famille assez riche, j'ai envie de dire, et populaire... et là, on a la fille qui, elle, est un peu marginale, un peu sombre, etc. Et sur ce troisième tome-là, on a le couple, le gars qui vient vraiment d'un univers, quartier défavorisé, voilà. Sa mère l'a abandonné, il s'est retrouvé dans une famille d'accueil. Et voilà, bref, plein de trucs comme ça. Et la fille là, elle fait partie d'une famille très riche, très propre sur elle. Et voilà. Bon, après, voilà, il y a des petits trucs qui ont fait que c'est la young adulte. Et je m'attendais à autre chose, parce que je me souviens que j'avais adoré le tome 1, mais ça fait très longtemps que je l'ai lu aussi. Et ces deux tomes là, ça a été une déception, parce que pour moi, il y avait vraiment des choses qui sont vraiment futiles, qui sont, je trouve, inutiles dans ce monde très sombre, j'ai envie de dire. C'est des problèmes pour rien, voilà. Je trouve que c'est vraiment des problèmes pour rien. Et vous voyez, les pavés, quand même, c'est au moins 400 pages, je crois. Hein. Ouais, donc là, 468 pages. Et là, à peu près, ouais, 400... ouais, la même chose aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de blabla, je trouve, on en fait trop pour rien. Voilà, pour moi, c'est ce que j'ai ressenti. Mais après, ça peut être très bien pour les gens qui aiment la young adulte. Donc voilà. J'aime la young adulte, mais je suis plus new adulte en ce moment. Donc il y a des choses que je trouve vraiment futiles.
Donc ensuite j'ai lu Beautiful Player de Christina Loren. Donc celui-là j'ai bien aimé, donc j'ai mis un 3,5 sur 5. Par contre j'ai préféré le couple du deuxième tome. J'ai pas trop aimé le couple du premier tome. Celui-là aussi, le couple est assez original, mais je préfère le deuxième couple, le couple du deuxième tome. Voilà, donc là ce que j'ai bien aimé, comment elle s'appelle, Anna qui est scientifique, qui est très intelligente, qui a passé sa vie à travailler, à ne pas être ouverte socialement. Je sais pas pourquoi je suis essoufflée comme ça d'un seul coup. Un jour son frère vient et lui dit que oui, il va falloir un petit peu entre guillemets se décoincer, aller vers les autres, faire la fête, etc. T'es trop dans ton travail, tu fais pas la fête, tu vis pas, voilà. Et son frère va lui dire d'aller vers Will, d'aller vers Will, parce que Will, voilà, il vit quoi, voilà, il vit. Et Anna, le truc que j'ai beaucoup aimé par rapport à son caractère, son personnage, c'est que il y a une innocence en elle, et en même temps, elle sort des choses assez... je sais pas comment expliquer, c'est... En même temps, elle est innocente, et en même temps, elle sort des pics, une répartie comme ça qui décontenance le Will. Donc j'ai beaucoup aimé leurs joutes, qui sont vraiment très très bien. Bon après voilà, comme je disais c'est bien mais sans plus, hein. Enfin j'y passe un bon moment, mais pour moi mon couple préféré c'est le couple du deuxième tome. Donc ensuite j'ai lu 4 ans plus tard de Monica Murphy. Alors là je peux vous dire que c'est... ça m'a réconcilié, j'ai envie de dire, parce que le 3e tome, j'avais bien aimé, mais j'avais été très très déçue par les personnages. Mais alors là, j'ai adoré, donc j'ai mis un 4,5 sur 5 ou un 4 sur 5. Je l'ai adoré, j'ai adoré les deux personnages, Monica Murphy, voilà. Donc je vous conseille pour les gens qui veulent commencer dans de la nu adulte, de commencer avec la série de Monica Murphy, parce que franchement, c'est trop bien. Enfin, moi j'adore ce genre d'histoire. Donc voilà. Donc là en fait c'est sur les personnages, les personnages en fait c'est sur le frère du personnage du premier tome et d'un personnage qui arrive, enfin un nouveau personnage qui arrive. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est dommage que cette série se termine. J'aurais bien aimé avoir un petit 10 ans plus tard avec d'autres personnages et puis on rencontre nos personnages un peu plus vieux. Enfin voilà, j'aime beaucoup, donc je me lirai d'autres livres de Monica Murphy parce que j'aime vraiment beaucoup. Donc ensuite j'ai lu Dear Brother, le tome 2 de Maki Njoji. Donc c'était un début fade, franchement fade. Et vers la fin, j'ai tellement adoré que je me suis commandé le tome 3 d'affilée en fait. J'avais vraiment hâte de lire parce que la fin du tome 3 me donne mais vraiment la fin du tome 2 m'a donné vraiment envie de lire la suite. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu He is the Beast, le tome 1 de Saki Aikawa. Donc, je lui ai mis un 4 sur 5 ou un 3,5, je ne sais plus. J'ai adoré les dessins. Non, mais les dessins sont vraiment très beaux. J'adore. Voilà. Et l'histoire aussi. Franchement, j'apprécie plus cette histoire que l'autre histoire que j'ai, je ne sais plus à chaque fois le nom, mais celui-là, il m'a l'air mais trop bien. Donc j'ai la suite de toute façon, et on verra par la suite comment va se dérouler l'histoire. Mais j'aime beaucoup le garçon, la fille un peu moins, mais le garçon je l'aime beaucoup. Il y a quelque chose qui est caché encore, et j'aimerais découvrir tout cela. Ensuite j'ai lu le tome 5 de Né à minuit de C.C. Hunter. Alors là, ça clôt cette série chouchou que j'avais adorée depuis le début.
J'ai adoré, un 4 sur 5, c'est une conclusion parfaite. J'adore quand ce genre de conclusion d'une série de 5 tomes quand même se finit comme ça. Moi j'ai complètement adoré, aucune déception, les personnages, il me manquait à un point pas possible. Lucas, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et voilà, donc je suis contente d'avoir retrouvé l'univers de CC Hunter. J'ai la série spin-off qui est sur un autre personnage, donc c'est Della. C'est une vampire. J'ai hâte de le lire parce que franchement j'avais oublié l'addiction de cet univers en fait. Donc en gros le tome 1 ça parle de quoi? C'est de Kaylee qui va aller dans un camp, mais c'est pas un camp normal, c'est un camp avec des ados qui ont des pouvoirs surnaturels, enfin des êtres surnaturels aussi. Donc on a des métamorphes, on a des loups-garous, on a des vampires, et Kaylee en fait, le truc c'est qu'en fait ils se reconnaissent avec leur configuration. Donc ils peuvent regarder le front par exemple d'une personne, ils regardent le front et peuvent savoir de quelle espèce tu es. Mais par contre Kaylee, elle a une configuration bizarre, et dans toute la série on va essayer de chercher, on va essayer de trouver Kaylee elle fait partie de quelle espèce, et on le sait au bout du 4e et ce 5e tome là. Et j'ai complètement adoré. Donc voilà, on a un triangle amoureux, mais franchement on sent et on sait le personnage Kaylee est plus attiré. Il y a un truc qui fait qu'on le sent, on le sait, et je suis contente en tout cas avec qui elle va le finir. Donc voilà. Et ensuite j'ai lu Prince Captif de C.S. Pacat. Donc je lui ai mis un 3,5 sur 5. J'ai adoré, mais il me manquait quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il me manquait quelque chose, et je pense que je vais le savoir en lisant le tome 2, parce que je vais m'acheter le tome 2. Mais c'est vraiment un super univers. Je sais pas quoi vous dire de plus. Franchement, il est vraiment bien. C'est pas une histoire comme les autres. Il y a des moments où c'est vraiment très violent. J'ai vraiment été très... comment dire, frustrée, même en colère contre ce que le personnage Damon comment dire, subit en fait. C'est horrible parce qu'en fait Damon c'est un prince héritier. Il va se faire par des manipulations de son demi-frère, il va devenir esclave en fait à cause de son demi-frère. Il va tuer tous les gens, tous ses serviteurs, etc. Et Damon va se retrouver esclave, et en plus de ça on va le comment dire, on va le sortir, enfin on va le, oh mon dieu, je sais plus, on va le, oh, je n'ai plus le, je sais plus, on va l'envoyer, mon dieu, on va l'envoyer en fait dans la ville ennemie en fait. On va l'enlever dans la ville ennemie comme esclave et comme cadeau pour le prince de cette ville. Et ce prince est très cruel, très manipulateur, c'est Laurent. On ne sait pas vraiment ce qu'il pense. Et j'aime beaucoup Laurent. Franchement, je l'aime beaucoup. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a... je sais pas. Il y a un truc. Et Damon, qui est, enfin, fait partie de la royauté, va se retrouver esclave de Laurent, et il va subir plein de choses horribles. Et moi c'était difficile de suivre ça en fait, et en même temps c'était très addictif. Donc je lui ai mis un truc parce qu'il me manquait quelque chose. Donc, voilà, je vais vous dire, je voulais plus de moments Laurent Damon, tout simplement. Je voulais quelque chose quoi, voilà. Donc je pense que dans le 2e tome on aura plus de choses que je veux, voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc là je suis en train de lire le tome
4 de Fairy Tail. Donc j'ai vraiment bientôt fini, il me reste que quelques pages, genre 5 pages il me reste. Et je vais lire ensuite le tome 12 de Minuit de Lara Adrian, que j'ai hâte, mais là franchement j'ai trop hâte de le lire. Oh, ça fait trop longtemps que je ne me suis pas plongée dans l'histoire de vampires, de clans de vampires, enfin de Beat-Lit quoi, comme ça, pur et dur quoi, de Lara Adrian. Donc voilà. Donc je vais vous laisser, j'ai terminé avec tout ça, j'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de très bonnes lectures. Bye!